allons simplement dire, en méditant les textes du jour, que le Seigneur nous veut grands, nous invite à la grandeur. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des éternels bébés spirituels. Dieu veut que nous puissions croître, grandir. Il veut que nous soyons mûrs dans la foi. Et à travers les lectures de ce jour, nous découvrons les différents niveaux de maturité auxquels le Seigneur nous appelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons lire Hébreux 5:12. Hébreux 5:12 dit ceci. Alors qu'avec le temps, vous devriez être devenus des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous en êtes venus à avoir besoin de lait, non des nourritures solides. Dieu dit qu'avec le temps, nous qui sommes des chrétiens depuis des années, nous devrions être déjà des maîtres. Nous devrions déjà avoir de l'expérience. Nous devrions être déjà des grands sur le plan spirituel. Mais Dieu constate malheureusement que nous sommes encore des petits, nous sommes encore des bébés spirituels. Nous avons besoin des premiers rudiments des oracles de Dieu. Nous avons besoin de lait et non de nourriture solide. Dieu nous appelle donc à grandir. Grandir pour être comme lui, pour faire les choses comme lui le fait, car il nous en donne la permission, il nous en donne l'autorisation. Lui qui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Jean 14, 12. Donc Jésus n'est pas un maître égoïste. Comme il marche sur les eaux, il veut que ses disciples aussi puissent faire la même chose. Comme il multiplie le pain, il veut que ses disciples puissent aussi multiplier le pain. Comme il change l'eau en vin, il veut que ses disciples changent aussi l'eau en vin. Il veut notre grandeur. Il nous veut grands. Nous devons le remercier pour cela. Nous devons lui dire merci pour cela. Car il veut, il ne jure que sur notre grandeur. Si déjà nos parents charnels sont tristes quand ils voient que nous ne grandissons pas, à combien plus forte raison notre Dieu. Il est aussi triste chaque fois qu'il voit que nous ne croissons pas, chaque fois qu'il voit que nous ne grandissons pas. Nous devons donc grandir, nous devons donc croître, nous devons devenir mûrs. C'est le vœu le plus ardent du cœur de Dieu. Alors, à travers les lectures de ces jours, nous avons 3 niveaux de croissance. Le premier niveau, tiré de la première lecture, je l'ai intitulé « Un Dieu manifesté dans la simplicité ». Un Dieu manifesté dans la simplicité. Dans la première lecture, tirée du livre des Rois, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, Élie, fouillant la colère de Jézabel, va au mont Horeb. Et là, Dieu se manifeste à lui. Dieu se manifeste à lui. À travers la brise légère, Dieu se manifeste à lui dans la simplicité. On dit quand il était à la montagne,
il entra dans une grotte, dans une caverne. Et dans la caverne où il était entré, le Seigneur lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. Élie est sorti, il s'est tenu sur la montagne devant le Seigneur pour voir comment le Seigneur allait passer. À l'approche du Seigneur, il eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Un grand vent a soufflé. Mais la Bible dit, le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Et l'Éternel n'était pas dans ce feu. Et après le feu, vint alors le murmure d'une brise légère, le murmure d'un vent subtil, d'un petit vent, le murmure d'un petit vent. Averti, ayant le discernement, la Bible note que aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Il a compris que Dieu était dans la brise légère. Dieu n'est pas dans l'ouragan. Dieu n'est pas dans le tremblement. Dieu n'est pas dans le feu. Dieu est dans la brise légère. Dieu se manifeste dans la simplicité. Pour comprendre ce texte, il faut aller dans Exode 19. Il faut lire toute la tradition sur la révélation de Dieu au Sinaï, au temps de Moïse. Et là, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que Dieu s'était manifesté à travers justement le tremblement des terres, à travers le feu, à travers les trompettes. Nous allons lire cela dans Exode 19, 17 à 23. On dit, Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu. Et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du corps était de plus en plus puissante. Moïse parlait et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta vers lui. Le Seigneur dit à Moïse, descends et avertis le peuple de ne pas se précipiter pour voir le Seigneur, car beaucoup d'entre eux périraient. Même les prêtres qui s'approchent du Seigneur doivent se sanctifier de peur que le Seigneur ne s'emporte contre eux. Moïse répondit au Seigneur, le peuple ne peut pas monter sur la montagne du Sinaï puisque toi-même tu nous as avertis en ces termes, délimite la montagne et sanctifie-la. Dieu donc au Sinaï s'est manifesté dans le tremblement, dans le feu, il y avait de la fumée. Ce sont des théophanies, des manifestations terrifiantes qui font peur, qui font trembler. Dieu les a utilisées ici quand il s'agissait de donner les 10 commandements. Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé cette voie? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé ces moyens terrifiants? La Bible nous répond. Exode 20, 18 à 21.
Tout le peuple voyait les éclairs, les coups de tonnerre, la sonnerie du corps et la montagne fumante. Le peuple voyait, ils frémirent et se tinrent à distance. Les gens ont peur, se tiennent à distance. Ils dirent à Moïse, « Toi, parle-nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car ce serait notre mort. » Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur. Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous soyez saisis de crainte en face de lui et que vous ne péchiez pas. » Dieu veut que le peuple, ayant vu le feu, la fumée, ayant vécu les tremblements des terres, ayant vu l'ouragan, que le peuple puisse à jamais craindre Dieu. Que le peuple puisse se dire, Dieu est terrible. On ne badine pas avec lui, on ne se joue pas de lui. C'est ça l'objectif. Dieu voulait inspirer à son peuple la crainte de son nom. D'autant plus que la Bible dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Dieu voulait donner à son peuple les rudiments de la sagesse. Alors comment mettre la crainte de son nom, de sa personne, dans ses créatures? Alors Dieu a eu recours à ces moyens terrifiants. Tremblement des terres, tonnerre, ouragan, vent, feu, fumée. Comme ça, le peuple va avoir peur. Comme ça, le peuple va craindre Dieu. Le peuple s'était à distance, mais Moïse s'approcha de la nuée obscure où Dieu était. On trouve un commentaire semblable en Deutéronome 5, 22 à 29. Telles sont les paroles que vous adressa Yahweh quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. Il vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres, d'une voix forte. Il n'y ajouta rien et les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Or, lorsque vous eûtes entendu cette voix sortir des ténèbres, tandis que la montagne était en feu, vous tous, chefs des tribus et anciens, vous vîntes à moi et me dites, voici que Yahweh notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et que nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Nous avons vu aujourd'hui que Dieu peut parler à l'homme et l'homme rester en vie. Et maintenant, pourquoi devrions-nous mourir? Car ce grand feu pourrait nous dévorer si nous continuons à écouter la voix de Yahweh notre Dieu, et nous pourrions mourir. Est-il en effet un être de chair qui puisse rester en vie après avoir entendu comme nous la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu? Toi, approche pour entendre tout ce que dira Yahweh notre Dieu, puis tu nous répéteras ce que Yahweh notre Dieu t'aura dit. Nous l'écouterons et le mettrons en pratique. Yahweh entendit ce que vous disiez et il me dit, j'ai entendu les paroles de ce peuple, tout ce qu'ils t'ont dit est bien. Ah, si leur cœur pouvait toujours être ainsi pour me craindre et garder mes commandements, en sorte qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Vous voyez comment la finale de ce texte, de Deutéronome 5, 22 à 29, Dieu dit, Dieu voyant comment le peuple avait peur devant ces théophanies terrifiantes, comme le peuple avait peur de Dieu. Ces spectacles avaient inspiré au peuple une crainte, une sainte crainte de Dieu. Alors Dieu dit ici, il s'exclame, il dit, si le cœur de ce peuple pouvait toujours être ainsi, pour me craindre et garder mes commandements, en sorte qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs fils. Donc le souhait de Dieu est là. Dieu sait que
Notre vie, notre bonheur est dans la crainte de son nom. Et dans la crainte de sa personne. Mais alors, quels sont les moyens qu'il va utiliser pour nous inspirer cette crainte? Dieu se manifeste en nous à travers des théophanies, comme on nous montre ici, terrifiantes. Ouragan, tremblement de terre, feu. Comme ça, l'homme va le craindre. Comme ça, l'homme ne va plus se jouer de Dieu. Comme ça, l'homme va éviter des péchés. Il va dire non, Dieu, c'est un feu dévorant. Tu blagues, il te dévore. Ça, c'était au Sinaï. Mais non, aujourd'hui, dans la première lecture à Horeb, Dieu change de système de jeu. Dieu qui veut notre grandeur, il fait quoi? Il dit, si au temps de Moïse, j'étais dans le feu, j'étais dans l'ouragan, j'étais dans le vent, j'étais dans le tremblement de terre, aujourd'hui avec Élie, je me cache dans la brise légère. Je me cache dans le petit vent subtil. Pour appeler l'homme à grandir. Parce que le premier moyen que j'ai utilisé, l'homme était encore, je vais dire, petit. Mais l'homme est appelé à grandir. Je ne dois pas seulement l'effrayer pour qu'il puisse me craindre. Je veux que l'homme puisse m'aimer. C'est pourquoi je me manifeste à lui dans la simplicité. Pour que l'homme ne me craigne pas seulement, mais qu'il puisse tomber amoureux de moi. Que l'homme puisse m'aimer. Que je sois un Dieu caché, mais qu'on aime. Un Dieu simple, mais devant qui on tremble. Je suis un Dieu aimable. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un épouvantail. Mon rôle n'est pas de vous effrayer. Je suis amour. Alors je me manifeste dans la simplicité. Aimez-moi parce que je suis aimable. Cessez seulement de me craindre. Ne vous contentez pas de la crainte. Aimez-moi. Je suis aimable. Vous aimez des stars, de la musique, du sport. Vous aimez des équipes. Vous aimez Real Madrid, vous aimez Barcelone. Vous aimez vos équipes nationales. Vous aimez les léopards. Vous aimez les lions indomptables du Cameroun. Vous aimez les éléphants de Côte d'Ivoire. Personne ne vous force. Vous aimez. Il n'y a personne qui vous effraie. Si tu n'aimes pas les éléphants de Côte d'Ivoire, tu vas mourir. Non, vous les aimez. Votre cœur vous pousse à aimer votre équipe nationale. Mais pourquoi moi, Dieu, qui suis votre créateur? Pour m'aimer, il faut avoir peur. Oh, il faut aller à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, tu vas aller en enfer. Il faut payer la dîme. Si tu ne payes pas la dîme, Dieu va te punir. Mais quand tu vas au stade, tu crains quoi? Je vais au stade par amour, parce que j'aime mon équipe nationale. Je suis le match à la télévision par amour pour mon équipe. Il n'y a aucune menace. Il n'y a aucune épée de Damoclès sur moi, m'obligeant à aimer. Ça vient de mon cœur. C'est ça la brise légère. Dieu que nous devons aimer. Et non seulement Dieu que nous devons craindre, non. Nous devons tomber amoureux de Dieu. Pour bien comprendre cela, il faut revoir le film Un prince à New York. Le prince des Zamunda voulait avoir une femme. Il s'est dit ici, je vais chercher une femme avec mes habits princiers. Toutes les femmes vont m'aimer. Toutes les femmes vont m'accepter. Mais en réalité, elles ne vont pas m'accepter moi. Elles vont aimer mes habits princiers. Alors je me dépouille.
de mes habits princiers, j'y vais en domestique et je vais voir la femme qui va m'aimer, telle que je serai. Dans la simplicité. Et c'est ce que Dieu fait. À travers Jésus-Christ, Dieu se manifeste à nous dans la simplicité. Un Dieu qui s'est fait chair. À travers les sacrements, nous avons un Dieu manifesté dans la simplicité. Le Dieu puissant s'est fait pain. Nous n'avons pas affaire à un morceau de viande, mais nous avons le pain. Et dans la foi, on nous dit ce pain devient le corps du Christ. Ce vin devient le sang du Christ. Qui va respecter? Qui va se couvrir le visage? Parce qu'on dit que quand Élie a entendu le murmure d'une brise légère, il s'est couvert le visage avec son manteau. Sommes-nous aussi capables, devant les simples théophanies de Dieu, de nous couvrir le visage avec un manteau, par respect pour ce Dieu qui se manifeste dans la simplicité? Dieu est présent dans l'homme de Dieu. Dieu pouvait descendre lui-même et prêcher la bonne nouvelle en tant que lion de la tribu de Juda. Imaginez un dimanche, vous êtes à l'église et au moment de la prédication, le prêtre commence comme ça, il est mis de côté et vous voyez un lion surgir et le lion commence à prêcher. Je suis le lion de la tribu de Juda, convertissez-vous. Je pense que tout le monde va se convertir ce jour-là. Mais Dieu a dit, mais je peux utiliser ces moyens. Mais pour quel résultat? Je vais créer des hypocrites. Des gens qui ne vont pas m'aimer, mais des gens qui vont trembler devant moi. Je vais créer des esclaves. Moi, je cherche des hommes libres. Je ne veux pas fabriquer des esclaves. Voilà pourquoi Dieu a pris la brise légère, c'est nous. Nous, les prêtres qui vous prêchons la parole de Dieu, nous sommes aussi entourés de faiblesses, avec nos erreurs, avec nos ombres et lumières. Et Dieu a dit, vous prêchez. Je vais voir celui qui va accepter. C'est nous, un prince à New York. Dieu qui s'est dépouillé de ses habits princiers. Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir vous parler. Est-ce que vous allez croire? Est-ce que vous allez prendre au sérieux notre parole? Dieu peut descendre lui-même et prêcher. Il peut venir lui-même et parler. Et là, vous allez tous trembler. Et là, vous allez tous accepter. Mais Dieu a dit non, non. Si je veux être efficace, avoir de bons résultats, il faut que je sache me cacher. Il faut que j'apprenne à me manifester dans la simplicité. Et Dieu se manifeste dans la simplicité. J'ai dit dans la personne du Christ, Verbe incarné, c'est Dieu manifesté dans la simplicité. À travers les sacrements, baptême, Eucharistie, confirmation, tous ces signes-là de salut, c'est Dieu manifesté dans la simplicité. Tu peux les mépriser, tu peux les rejeter, tu peux ne pas en tenir compte. Tu es libre de les prendre au sérieux. Dieu aurait pu venir en t'effrayant, mais il n'a pas voulu ça, parce qu'il veut être aimé. Il est amour. Dieu manifesté à travers le prêtre qui te prêche, à travers le frère qui te donne un conseil, la sœur qui te donne un conseil, ton père, ta mère, sont des gens entourés de faiblesses, qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs difficultés, qui ont leur ombre et leur lumière. Mais ils te parlent au nom de Dieu. Alors tu dois les écouter. C'est ça la brise légère. Combien de personnes vont-elles se couvrir le visage à l'aide de leur manteau quand ils entendront les murmures d'une brise légère? Voilà la question. Voilà la question. Jésus-Christ aujourd'hui vient comme l'agneau de Dieu. Il bêle, bêle. Voilà Jésus comment il parle. Mais un jour, il viendra comme le lion de la tribu de Juda.
pour juger les vivants et les morts. Là, il va rugir. Mais les vrais chrétiens sont ceux qui entendent dans le bêlement de l'agneau les rugissements du lion. Qui sont capables de dire non, c'est un agneau qui bêle. Mais au-delà de ce bêlement, j'entends un rugissement, le rugissement du lion. Et je prends au sérieux. Je ne peux pas communier comme ça. Je ne peux pas blaguer avec ce message que j'écoute. Pourquoi Dieu a voulu que moi j'entende aujourd'hui ce message? Je dois prendre Dieu au sérieux. Je dois prendre Dieu au mot. Je ne dois pas négliger cette parole. Je dois être comme Élie. Le murmure d'une brise légère doit me donner, doit inspirer un comportement, une attitude conséquente. Je n'ai pas besoin du tremblement de terre pour croire. Je n'ai pas besoin d'un ouragan pour croire. Je n'ai pas besoin d'un grand feu pour croire. Le murmure d'une brise légère me suffit. Il suffit que Dieu murmure. Me murmure quelque chose à l'oreille, au cœur. Ça me suffit. Ça me suffit pour que je puisse croire, pour que je puisse me donner à mon Dieu. C'est à cela que Saint Jean nous appelle. Lorsque en 1 Jean 4, 17 à 19, il dit ceci. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Dieu veut que nous puissions atteindre la perfection de l'amour. Quant à nous, nous aimons. Parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Notre foi donc est une réponse d'amour à l'amour de Dieu. Ça, c'est une révolution que chaque chrétien doit opérer. Pourquoi tu vas à la prière? Parce que j'aime Dieu. Parce que lui m'a aimé le premier. Je veux donner une réponse d'amour à ce Dieu-là. Pourquoi tu pries chaque soir? Tu pries chaque matin? Je ne prie pas parce que j'ai peur des sorciers. Je prie parce que j'aime Dieu. Pourquoi tu payes tes dîmes? Pour que Dieu ne puisse pas me maudire. Non. Je paye parce que je suis content de le faire. Parce que j'aime Dieu. Je suis tombé amoureux de lui. Je dois lui donner. Je lui donne avec joie. Je suis heureux de lui donner. C'est ainsi que même pendant le confinement, j'ai prié. Pendant le confinement, j'offre à Dieu. Parce que je ne suis pas conditionné. Ce n'est pas parce que je me retrouve dans une église et que tout le monde donne, je me sens obligé de donner. Non, moi je peux donner même sans être à l'église. Parce que je donne à Dieu. Je ne suis pas conditionné. Mais bien aimés, voilà la maturité à laquelle le Seigneur nous appelle à travers la première lecture. Nous devons grandir. Ne soyons pas des gens qui prient, qui adorent. Oh, pourquoi tu pries Dieu? Eh mon cher, par le temps qui court, si tu ne pries pas, avec ce monde ici plein de sorciers, mais tu es malheureux, les sorciers vont te manger. C'est pour ça que tu crois en Dieu, pour éviter les sorciers. Pourquoi est-ce que tu crois en Jésus? Même les gens qui prêchent, hein? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt est devenu un message de terreur. Jésus revient bientôt, convertis-toi. Non. C'est pas par peur. Jésus revient bientôt, c'est un bon message. Ce n'est pas un message de peur, non. Jésus revient bientôt. Tu vas voir. Non. Nous avons tous présenté mal Dieu à ces sujets-là. Comme celui qui envoie les gens en enfer. Crois, sinon tu iras en enfer. Non.
Dieu est aimable. Dieu est bon. Dieu est très intéressant, disons-le comme ça. Hein? Dieu est très intéressant. Luttons pour découvrir la beauté, la bonté de ce Dieu. Il est bon. Il est juste et bon de l'adorer, de le louer, de le célébrer. Ça épanouit l'homme. La foi en Jésus-Christ vous donne la joie, vous donne la paix que le monde ne peut pas vous donner. Il faut découvrir cela. Ce n'est pas une question de « oh, j'ai fait ça pour ne pas aller en enfer. Oh, Dieu va m'enfer. » Non, nous n'avons pas de vrais croyants. Les gens qui ont peur de l'enfer, les gens qui prient parce que Jésus revient bientôt, ils ont peur. Ils ont peur de la fin du monde. Ils ne sont pas des croyants. Dieu cherche des gens qui l'aiment, qui sont tombés amoureux de lui, qui l'aiment, dont le cœur est rempli de son amour. Voilà la maturité à laquelle le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Grandissons. Grand Dieu, grands hommes. Alors, notre Dieu est grand. Voilà pourquoi, tout grand qu'il est, il se manifeste dans la simplicité. Pourquoi? Pour nous amener aussi à grandir. Parce que le chrétien qui n'a que peur de Dieu, le chrétien qui ne fait que trembler devant Dieu, le chrétien qui a peur de l'enfer, qui n'a que peur de l'enfer, ce chrétien-là, c'est un petit. Il n'a pas la vraie foi. Le grand, c'est celui qui s'attache à Dieu par amour. C'est lui qui est tombé amoureux de Dieu. C'est à cela que le Seigneur appelle. C'est cela la maturité que nous devons avoir.